Bonjour à tous, c'est Mélisse en Mélo et on se retrouve pour une nouvelle présentation. Vous ne le voyez pas? Si, en fait. Je pensais que c'était hors cadre, mais pas du tout. Ça là, c'est une pile comme ça de livres dont je dois vous parler. Et du coup, par où commencer? Me revoilà. Et ma batterie a déjà pris un coup, ça va être fun. Du coup, me voilà pour une nouvelle présentation. J'ai rassemblé les lectures en piles thématiques. Il y a de quoi faire 3 points lecture, donc on est là pour un petit moment, je pense. Alors moi en tout cas. Vous, ce sera sur, voilà, ce sera un peu étalé. Sachant que je vais tout de même prendre mon téléphone pour vérifier qu'il n'y a pas eu de livres audio ou des lectures que j'aurais empruntées ou voilà des choses de ce genre. Je pense qu'on est pas trop mal. Du coup je vais commencer par un premier point lecture sur des romans jeunes, enfin sur des romans, il y a un graphique aussi, jeunesse, jeune adulte, dont 3 lectures que j'ai fait dans le cadre du PLIB 2022-2023, je suis toujours perdue, 2022, plus une BD qui me faisait très envie et dont il faut que j'achète la suite, plus une lecture doudou. Mais on va commencer par les lectures du PLIB. Donc je vais commencer par une qui m'a beaucoup plu. Il s'agit de Les Sœurs Hiver de Jolane C. Bertrand. Alors déjà, l'objet livre, voilà, ça brille, est absolument sublime. Il y a des illustrations que je trouve là aussi très belles. C'est écrit gros et aéré. C'est une lecture, donc c'est un roman qui est sorti chez l'École des Loisirs. Donc c'est une lecture très abordable, hein. Donc une première lecture seule, je pense que ça peut le faire. Voilà, et puis bon, après pour ceux qui ont commencé par Harry Potter, ça c'est facile. Voilà. Cette histoire commence dans le village de Brume qui est, alors de mon point de vue et d'après les illustrations et d'après le peu que j'en connais, voilà, un village nordique, viking, sur lequel l'hiver s'est abattu depuis bien longtemps, puisque la légende dit qu'en fait il y a 2 hivers, la grande et la petite. La grande qui est l'hiver terrifiant, l'hiver des tempêtes, l'hiver des, voilà, du brouillard, du froid polaire, et la petite qui apporte la joie des glissades et des batailles de boules de neige. Sauf que la petite a disparu depuis des années, mais le village de Brume survit donc dans ce froid polaire, et dans ce village nous allons suivre notamment le jeune Alfred qui s'amuse à faire des petites farces et dont le dieu préféré est Loki, le dieu malicieux, le dieu des farces. Un jour cependant on l'accuse, voilà, parce que c'est le seul à faire ce genre de farce dans le village, de voler les objets qui disparaissent chez tous les habitants. Et en fait ce n'est pas lui, son oncle se porte volontaire pour aller chercher ces objets. Et Alfred décide, voilà, dans un élan aventurier qui est plus dû à une prophétie, on va dire, de se lancer à sa poursuite tout en restant caché. Et son oncle disparaît dans le blizzard. Voilà. Voilà comment commence l'histoire. J'ai beaucoup aimé l'univers. L'aspect nordique, l'aspect très froid, l'aspect d'hiver polaire qui est très bien rendu pour un livre jeunesse. L'ambiance est vraiment top. Alors c'est un livre très simple, mais pour autant je trouve qu'une de ses principales qualités c'est d'être extrêmement inclusif. Voilà, donc on a un représentant transgenre. Alors je suis désolée, je sais jamais comment on dit, dans quel sens ça se dit, donc je vais pas le dire, mais voilà, un représentant des transgenres et des personnages qui n'ont pas de genre du tout, voilà, et qui sont appelés, je crois, le pronom utilisé c'est le pronom UL, et je trouve que intégrer ces particularités, qui sont encore des particularités, hein, dans un roman destiné à la jeunesse et de façon aussi naturel et aussi spontané, ça ne peut être que du positif. Donc moi j'avais voté pour celui-là, oui, puisqu'on a eu les résultats. Donc moi j'avais voté pour celui-ci parce que justement il a pour moi
gros point positif, outre le fait que l'histoire, le côté mythologique est très très chouette. Je trouve que le périple d'Alfred, bien que court, parce que bah, voilà, hein, c'est un roman jeunesse, a son petit lot de péripéties, ses différentes rencontres avec des personnages bienveillants, des personnages malveillants, mais encore une fois c'est pas aussi blanc et noir je trouve que ce qu'on peut trouver dans d'autres types de littérature pour la jeunesse. Là c'est vraiment bah voilà, des personnages qui font le mal entre guillemets, mais pour une raison si on veut. Et je le rapproche notamment de ma lecture de Troll, l'album de E.S. Green, j'essaierai de vous mettre la couverture par ici, qui reprend en fait certains personnages, certaines divinités, voilà. Donc j'ai passé un très très bon moment lecture, même si c'est du coup une lecture très courte. Je sais que Jolane Sébertrand a écrit un autre roman qui est également paru à l'école des loisirs, qui s'appelle Le Chant de la baleine, quelque chose comme ça, je suis pas sûre, mais qui me fait bien envie aussi, qui a l'air très très beau et qui a l'air de traiter de sujets, je veux pas dire de bêtises, mais je crois, j'aurais dit comme ça la grossophobie, mais je suis pas sûre, voilà, donc je vais pas en dire plus, mais en tout cas celui-là m'a bien plu, je suis très contente de l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, autre lecture, j'ai lu Le Cercle des Veilleurs dans la Cité Électrique, le tome 1 de Sarah Andress. Donc là aussi, l'objet livre est assez sympa. Moi pour ma part, il me faisait envie depuis sa sortie, d'ailleurs comme Les Sœurs Hiver. Le Cercle des Veilleurs toutefois c'est un roman qui m'a moins plu que Les Sœurs Hiver. Alors il est destiné à un public un tout petit peu plus âgé. Un petit peu plus grand. Donc Gallimard Jeunesse l'indique à partir de 10 ans. Je pense que toujours selon la compétence et voilà, l'appétence du jeune lecteur, c'est possible de le lire plus tôt. On est sur un texte un peu plus long, un peu plus grand et un peu moins aéré et sans illustration, voilà. Nous sommes à Londres en 1899 et l'on va suivre Oscar qui a 12 ans. C'est ça, et sa petite sœur Livy qui vivent tous les deux dans un orphelinat depuis que leurs parents ont disparu. Ce qu'ils savent, il me semble, c'est que leur mère est décédée et leur père a disparu, et ils n'ont pas de, voilà, a priori aucune famille pour s'occuper d'eux. Et ils apprennent un jour que leur mère leur a légué une drôle de montre à gousset qu'ils décident de porter à tour de rôle. Dans le même temps, le même jour, ils reçoivent un mot un petit peu particulier qui leur dit que ils doivent absolument ramener cette montre dans un autre monde qu'ils trouveront en traversant un miroir. Oscar, étant un grand explorateur, voilà, c'est ce qu'il aime, explorer, rechercher et surtout passer énormément de temps à la bibliothèque de l'orphelinat. On décide de mener des recherches pour savoir d'où vient ce message, qui le leur a laissé et de quoi il retourne. Et il se trouve que par, je vais dire un heureux hasard de circonstances, ils se retrouvent un jour devant un fameux miroir à l'heure indiquée sur le papier et en tombant, voilà, par maladresse, ils traversent tous les deux le miroir, accompagnés d'une amie à eux d'ailleurs, dont j'ai oublié le nom. Ils se retrouvent tous les trois dans Londonium et sont incapables de le quitter. Il va leur arriver tout un tas de péripéties. Eux sont à la recherche des derniers membres de leur famille qui, ils l'espèrent, font partie d'un groupe qui s'appelle Les Veilleurs et qui sont en fait un groupe d'explorateurs qui vont de monde en monde pour les explorer, les comprendre, faire des recherches. Bon, j'ai pas pris de notes sur ce roman et comme la lecture date un peu, je sais, si vous voulez, qu'il y a quelque chose qui m'a un peu dérangée dans cette histoire. C'est un peu comme... Alors, non, c'est pas un peu comme Les Sœurs Hiver. Si vous voulez, le premier point qui est le point positif, c'est que l'univers, je l'ai trouvé intéressant. Voilà, j'ai trouvé intéressant cette opposition entre Londres et Londonium, la façon dont Londonium s'est développé, le méchant de l'histoire, mais il y a un petit... L'aspect recherche aussi, exploration autour des derniers membres de leur famille, en découvrir plus sur leur mère, tout ça. Bon, voilà, ça m'a bien plu. Maintenant, il y a quand même des trucs que j'ai trouvé un peu faciles, un peu trop facile. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tomber dans la facilité parce que c'est de la jeunesse. Voilà. Et finalement, c'est pas quelque chose que j'ai ressenti dans Les Sœurs Hiver, par exemple. Donc voilà, il y a eu un petit quelque chose, j'ai un peu de mal à remettre le doigt dessus, mais qui m'a fait dire, alors déjà qui a fait que je n'ai pas voté pour ce roman dans les 5 finalistes, et voilà, qui m'a un peu laissé un petit goût voilà, d'un truc qui clochait. Autant sur la première partie ça allait, mais c'est surtout vers la fin
On va dire qu'il y a une forme, alors un système de magie un petit peu particulier que j'ai trouvé là aussi très intéressant et que je n'avais jamais lu, en tout cas pas comme ça, avec une opposition entre des personnes qui maîtrisent, alors je ne sais plus comment ils appellent ça, mais les ombres du passé, d'autres qui maîtrisent les ombres du futur, et d'autres celles du présent, voilà. Et en gros, ceux qui sont dans le présent, ils peuvent faire des illusions, ceux qui maîtrisent les ombres du passé, ils peuvent voir le passé, et ceux qui maîtrisent les ombres du futur, je vous dis les ombres, mais enfin la lumière, c'est à partir de lumière qu'ils font ça, ceux qui maîtrisent la lumière du futur, eux, peuvent lire un peu l'avenir, je crois, enfin il y a un truc comme ça de mémoire. Donc en soi, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais ça met un peu de temps à arriver dans l'histoire alors que bah, c'est quand même un point super intéressant. Ils arrivent dans un manoir qui est habité par les fameux veilleurs, ils vont y passer un certain temps et puis du coup on leur fait suivre des cours pour, je sais pas, garder un semblant de normalité ou je sais pas. Ouais, Bon. Il y a pas mal d'actions. Ça c'est un bon point, donc il y a ces petites phases un peu de creux où bon, ils suivent des cours, tout ça. J'ai trouvé que le héros à 12 ans, une ou deux fois il a pris des décisions, j'ai pas compris, je me suis dit mais waouh gars, juste t'as 12 ans, t'es entouré par des adultes qui de toute évidence sont quand même compétents, donc bah, tourne-toi vers eux en fait, voilà. Je pense que c'était majoritairement les points qui moi m'ont gêné, et puis oui à la fin c'est parti en... voilà, c'est une fin assez explosive, on a plein de révélations, on a aussi plein de questions qui se posent pour la suite, mais c'est une suite que moi je ne lirai pas, voilà, j'ai pas réussi, enfin, ce roman n'a pas réussi à me donner envie de lire la suite, et d'ailleurs je l'ai gardé juste le temps de vous en parler, et aussi parce que je ne me suis toujours pas occupée de mettre en vente j'ai des cartons là, mais vraiment, hein, plusieurs cartons, 3 cartons de livres à vendre, dont je ne me suis toujours pas occupée. Voilà, donc bah écoutez, je vais le mettre là tout de suite, comme ça, il sera en partance. Ensuite, le troisième livre que j'ai lu dans le cadre du PLIB, j'avais fait je pense je l'ai lu un peu tout d'un coup, c'est Mémoire de la forêt, les souvenirs de Ferdinand Taupe, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est tout simplement, alors pour deux raisons, trois raisons. La première c'est que je l'ai lu donc je vous en parle, la deuxième c'est qu'il fait partie des finalistes de la sélection jeunesse young adulte pour le PLIB 2022, et la dernière raison c'est que le tome 2 est paru le 15 mars, voilà, donc à l'heure où je vous tourne cette vidéo et où vous la voyez parce que c'est pour demain matin, et ben ça fait pas si longtemps qu'il est sorti ce tome 2, et pour tout vous dire c'est un tome que j'achèterai, je pense, alors peut-être pas tout de suite maintenant, mais que j'achèterai et que je lirai avec plaisir, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, qui est lui aussi paru à l'école des loisirs dans leur collection 9. Pour le coup c'est pareil, je ne saurais pas trop vous dire à partir de quel âge vous pouvez le proposer à des jeunes lecteurs. En revanche, il est lui aussi accompagné d'illustrations qui sont voilà, sublimes. Et l'objet livre est lui aussi très beau. Je pense que vous l'avez beaucoup vu passer, il a fait beaucoup de bruit à sa sortie, raison pour laquelle je voulais le découvrir moi aussi. Et puis voilà, là avec la sortie du tome 2, on en reparle à nouveau beaucoup. Je vous fais quand même un tout petit résumé. On va suivre dans cette histoire Archibald qui tient une librairie dans laquelle chaque animal qu'il souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit. Et un jour en fait il se retrouve face à Ferdinand Taupe qui recherche le livre de ses mémoires, et il se trouve qu'Archibald se souvient l'avoir vendu la veille, mais impossible pour lui de se souvenir à qui il l'a vendu. Et donc en fait ça va être toute une quête donc d'Archibald et de Ferdinand à la recherche de ce fameux livre disparu, quête pendant laquelle donc ils vont partir de leur forêt pour suivre, et il y a une très jolie carte, tout le parcours qu'a a priori suivi Ferdinand dans sa jeunesse, et qui à chaque fois lui ramène des petits souvenirs, puisque on le comprend très vite, Ferdinand perd ses souvenirs, et c'est en fait le sujet principal de ce livre, et c'est amené pareil un peu comme les Sœurs Hiver, mais sur un thème beaucoup plus lourd, avec une délicatesse, une douceur et une très grande poésie, tout à fait adaptée à un jeune public pour amener, je pense, des questions,
pour rassurer, pour expliquer, tout en restant dans un univers qui est tout à fait adapté à cet âge-là. Un univers voilà, qui est doux, mais on voit quand même le personnage de Ferdinand donc dans sa jeunesse, puisque on va petit à petit, au fur et à mesure du périple, découvrir qui est Ferdinand et avec qui il vivait, comment il vivait. Et il a traversé des épreuves très 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 difficiles. Donc voilà, c'était une très belle lecture que j'ai beaucoup appréciée, que je recommande, et pour le coup je lirai le tome 2 avec plaisir. Et c'est pareil, je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque. Donc en fait 2 romans de l'école des loisirs que je suis très contente d'avoir. Je voulais aussi vous parler d'une BD et il s'agit de Pepper et Carotte de David Rivoy, le tome 1, Potion d'envol. Alors c'est pareil, c'est une BD qui est assez ancienne il me semble, c'est pas une nouveauté d'hier. Dépôt légal en août 2016, donc ça commence à dater un petit peu. Moi je l'ai découvert grâce, je crois, mais je ne suis pas sûre, Rêve ta vie en lecteur, il me semble, qui je crois l'a lu récemment, mais vraiment je ne suis pas sûre du tout. On va suivre Pepper, une jeune sorcière qui vit seule dans la forêt avec son chat Carotte. Elle se rend de temps en temps en ville et en fait on va juste suivre ses petites péripéties de sorcière solitaire. Alors c'est très doux, voilà, j'ai adoré les planches. Moi j'ai été séduite par ces planches que je trouve très très belles. J'essaie de vous en trouver qui rendent un peu bien à la caméra, mais voilà, je suis pas trop sûre de ce que ça va donner. C'est une histoire qui peut paraître en tout cas un petit peu décousue, surtout les premiers chapitres, les premières planches, puisque si j'ai bien compris, en fait initialement c'était des planches qui paraissaient sous forme, voilà, c'était un webcomic. Donc ça apparaissait sous forme d'épisodes, je dirais un peu comme Webtoon, mais comme je ne connais pas Webtoon, je suis peut-être complètement à côté de la plaque. Toujours est-il que pour le début ça peut paraître un peu décousu et on sent au fur et à mesure de la BD que peut-être les auteurs ont en tout cas réussi à raccrocher les wagons et à les lier ensemble. Et on se retrouve face à plein du coup de petits épisodes de la vie de Pepper qui sont tout pleins d'humour, très touchants, très mignons, très marrants. Voilà, c'est très bon esprit, très bon enfant. Voilà, elle va participer à un concours de la meilleure potion. Elle va essayer de se faire des amis, mais elle est un peu maladroite et elle oublie un peu certaines choses. Et puis finalement, vers la fin, elle est, on va dire, rappelée à l'ordre par ses tantes qui sont de vilaines sorcières, mais elle ne souhaite pas leur ressembler, elle voulait être une gentille sorcière, et finalement, ses tantes ont décidé de la reprendre en main puisqu'elle est trop gentille. Voilà, donc c'est plein de petits épisodes que j'ai beaucoup aimé. Je sais plus exactement combien il y a de BD, mais j'achèterai la suite et je la lirai avec un grand plaisir parce que c'est vraiment un petit univers tout cocon, tout doudou, avec des planches que j'ai trouvé très douces, très, très colorées, que j'ai beaucoup aimé. Encore une fois, c'est une BD jeunesse, donc faut pas y chercher autre chose, je pense. Et le dernier livre que je vais vous présenter dans cette vidéo, on va aller très vite parce que je ne suis pas sûre de vous en avoir déjà parlé, cela dit, mais bon, c'est pas... En plus c'est un 2e tome, donc voilà. Je suis désolée, peut-être que ça peut vous paraître un peu décousu, ça fait très longtemps que j'ai pas pris la caméra pour parler de livres, je vous parle de ma vie. Et ensuite... depuis quelques jours, je suis très essoufflée. Donc j'ai un peu de mal. Je parle beaucoup et je parle vite. Donc je vais vous parler de l'autre, le tome 2, Le Maître des Tempêtes de Pierre Bottero. Vous le savez ou pas, j'ai commencé il y a maintenant un an bien tassé, 1 an et demi, peut-être même plus, la relecture de mes chouchous, de mes romans chouchous, de mes romans voilà, qui ont bercé mon adolescence. Dans un accès de mélancolie, je vous en ai déjà parlé. Et donc de cette manière, j'ai décidé surtout et j'ai commencé en fait à m'attaquer à la saga de Pierre Bottero, enfin les sagas croisées de Pierre Bottero, que j'ai décidé cette fois non pas de lire dans l'ordre de parution, mais de lire dans l'ordre chronologique de l'histoire. Voilà. Il se trouve que l'ordre chronologique de l'histoire, on peut
chacun peut le voir un peu comme il veut. De mon point de vue, et ça ne tient qu'à moi, on lit dans l'ordre suivant, à quelques modulations près, mais globalement je pense que ça se passe dans cet ordre-là. Elana 1, Elana 2, la quête des Willan 1, 2, 3, les mondes des Willan 1, 2, 3. Et à partir de là, on peut lire l'autre, le tome 1, le tome 2. Ensuite, on peut lire le chant du troll. Voilà, le chant du troll. Ensuite, Elana 3. Ensuite, la 8ème porte, donc qui est le 3ème tome de la saga L'autre. Et enfin, en dernier, il y a les âmes croisées. Voilà. Donc ça en tout cas, c'est l'ordre qui, selon moi, est l'ordre le plus chronologique pour pouvoir suivre au mieux déjà le jeu de piste laissé par Pierre Bottero et surtout les univers croisés tout simplement. D'après ce que je viens de vous dire, vous vous en doutez, j'arrive au bout de mes relectures puisque j'ai terminé Le Maître des Tempêtes. Pareil, vous le savez ou pas, les Pierre Bottero, ce sont des... Enfin en tout cas les Elana, surtout les Elana et les Willan, ce sont des livres que j'ai beaucoup relus. Trop peut-être depuis ma foi ça va faire plus d'une dizaine d'années maintenant que je les lis et que je les relis. En revanche ce n'est pas le cas de la saga L'autre que j'ai dû lire 2-3 fois et encore, bon allez, peut-être que c'est la 4ème, je ne sais pas. Donc c'est une histoire qui pour moi est beaucoup plus floue, beaucoup plus vague, j'ai des vagues souvenirs de certains épisodes, de comment ça se passe, en particulier dans le premier tome. Là j'avoue que dans le deuxième c'était des choses dont je me souvenais quasiment pas. Écoutez, même si c'est pas mon histoire favorite, même si ce ne sont pas mes personnages favoris, c'est du Pierre Bottero, donc c'est d'une poésie absolument incroyable. Les personnages sont d'une justesse assez incroyable, tant pour les personnages masculins que pour les personnages féminins. Ce sont des adolescents en pleine construction avec leur passé, leur passif, leurs difficultés, et on les voit se construire et grandir, surtout dans ce tome-là. J'ai trouvé ça beau, voilà, je suis très heureuse de l'avoir relu et je pense que je l'ai relu avec plus de plaisir que je ne l'avais lu il y a quelques années de cela maintenant. Et ma batterie clignote rouge et j'ai encore 2 points lecture à vous tourner. Voilà, c'est formidable, c'est merveilleux. Toujours est-il que c'est avec un très grand plaisir que j'ai terminé, on va dire, cette partie-là de l'histoire, puisque en termes d'années, il n'y a pas encore eu de bond dans le temps, comme ça peut être le cas avec Elana, le tome 3 et la 8ème porte, et a fortiori les âmes croisées. Donc je suis, on va dire, j'ai lu à peu près tout ce qui se passait dans cette première partie temporelle, on va dire. Voilà, si vous n'avez lu aucun Pierre Bottero, je ne peux que vous y encourager, et si vous avez dans votre entourage de jeunes lecteurs, franchement, il faut pas hésiter à leur mettre entre les mains. C'était un génie, voilà, c'était un génie qui écrivait pour la jeunesse, vraiment c'est jeunesse, un tout petit peu jeune adulte, peut-être pour Elana. Et puis le 3ème Elana est quand même beaucoup plus dur, beaucoup plus sombre. Si vous êtes adulte et que vous ne l'avez jamais lu, je peux pas vous le conseiller au sens où j'ai pas envie que vous y alliez avec trop d'attentes, parce que on parle beaucoup des romans de Pierre Bottero, c'est un auteur disparu trop vite, dont beaucoup de personnes parlent et qui a accompagné l'adolescence de beaucoup de lecteurs comme moi. Maintenant, je sais pas si le découvrir adulte, même si c'est beau et poétique, ça a autant de saveur que de le découvrir adolescent. Mais voilà, n'hésitez pas en tout cas à essayer, et si vous essayez, je vous conseille de commencer par Elana, le tome 1, qui est quand même pour moi un chef-d'œuvre. Alors la saga Elana, les 2 premiers tomes sont... Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, puisque la vidéo, je pense, est déjà assez longue comme ça. Je vais mettre ma batterie à charger et espérer qu'elle charge avant qu'il ne soit trop tard, puisque ma foi il est déjà 22h. Et puis vous reprendre pour un prochain point lecture. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires pour discuter de ces quelques livres, si vous les avez lus ou pas, si je vous ai donné envie de les lire ou pas. Et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures.